Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 8 juillet. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Éducation les chapitres Tempérance et diététique, page 229 à 233, chapitre La discipline, page 319 à 329, dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, chapitre Besoin de maîtrise de soi, les pages 86 et 87, et pour finir, dans le livre Conseils à l'économe, les chapitres Les principes de l'économat, page 117 à 119, chapitre Partager la joie des rachetés, page 363 à 366, livre écrit par Ellen G. White. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui tout ce que nous avons perdu à la chute. Tellement nous baignons dans ce monde déchu. Ce monde méchant, c'est tout ce que nous connaissons. Et s'il n'y avait pas la parole de Dieu qui nous révèle nos origines et les origines du péché, de la mort et du mal, nous pourrions simplement les considérer comme normaux, comme faisant partie de la vie. Mais l'histoire de la chute nous montre que ce n'est pas ainsi que les choses devaient être. La Genèse dit qu'Adam et Ève devaient dominer le monde et qu'après leur péché, leur lien avec le monde a tout à coup changé parce qu'eux avaient changé et le monde physique lui-même changea aussi. Tout à coup, cette domination dont ils avaient profité était perdue et les conséquences furent colossales. Des épines et des chardons, Genèse 3, les versets 17 et 18. Les répercussions du déluge, Genèse 7, le verset 12. Le désert, la terre qui soupire après sa délivrance, Romains 8, les versets 19 à 22. Voilà quelques-unes des images que la Bible présente pour décrire l'effet du péché sur le monde. Soyons donc reconnaissants pour le plan du salut, qui va restaurer tout ce qui a été perdu et qui nous offre la promesse d'un avenir tellement plus beau que le passé ou le présent. À méditer, lisez Exode 23, les versets 10 à 12, Deutéronome 11, les versets 11 et 12, et Deutéronome 20, les versets 19 et 20. Bien que le contexte de ces passages ne soit pas celui de l'écologie tel que nous la comprenons aujourd'hui, quels principes peut-on en retirer pour nous aider à comprendre la nécessité d'être de bons intendants de l'environnement? En outre, comment savoir si et quand nous passons d'intendants de l'environnement à adorateurs de l'environnement? Pensez à la nature telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-elle une amie ou une ennemie? Et comment justifier votre réponse? Échangez sur la question posée à la fin de l'étude de dimanche sur le sens de la vie humaine. Quelle réponse pourriez-vous donner à quelqu'un qui vous poserait cette question? En quoi nos réponses sont-elles différentes de ceux que peuvent donner ceux qui ne croient pas en Dieu ni au salut? Comment redonner au mot domination son sens d'origine? Autrement dit, en quoi la domination était-elle une bonne chose au départ? Comment peut-elle l'être également aujourd'hui? Pour conclure, quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. En cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur et son fief passa entre ses mains. C'est ainsi qu'en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu le Dieu de ce monde. En payant la pénalité du péché, le Sauveur a racheté non seulement l'homme, mais encore son empire. Tout ce qui a été perdu par le premier Adam sera restauré par le second. Après la chute, les êtres humains perdirent tout, y compris la domination qui leur avait été originalement donnée. Que peuvent faire les membres d'Église individuellement et l'Église en tant que corps pour regagner une partie de ce qui a été perdu après la chute tragique de nos premiers parents en Éden? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.